Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce lundi 12 février 2024, il est exactement 10h54, heure de Boston. Comme je vous ai toujours dit, Souleymane Condé. Il est important qu'on en parle, il est important qu'on parle. C'est de l'histoire. Chaque événement, on doit en parler et on doit montrer des exemples. Parce que nous ne sommes que des êtres humains qui sont des mourants. On peut mourir à tout moment. Avant, les Blancs, eux, ils écrivaient des mémoires et des livres pour laisser à leurs enfants, à leurs petits-fils, à leurs fils. Et nous, en Afrique, la tradition, elle est orale. Et aujourd'hui, peut-être grâce à l'Internet et à ces vidéos, nos enfants et nos petits-enfants verront nos contributions pour nos pays selon la capacité de chacun. Et d'abord, je parlerai sur l'actualité de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, en faisant des comparaisons pour qu'on éveille les esprits. Parce que l'objectif de la parole n'est pas autre chose, c'est d'éveiller les esprits. Il est important d'éveiller les esprits parce que quand on laisse la place aux menteurs, c'est eux qui vont dominer les esprits. Quand on laisse la place aux malhonnêtes, c'est eux qui vont dominer les esprits. Donc il est important que ceux qui comprennent différemment, ceux qui comprennent mieux, puissent s'exprimer, puissent éveiller les consciences des gens pour ne pas que la place soit seulement libre, acquise aux menteurs, acquise aux malhonnêtes, aux manipulateurs, à ceux qui font de la politique ou de la gestion leur affaire personnelle. C'est pour cela que moi je parle. Ça ne me plaît pas de parler tous les jours, mais une fois par semaine, 2 fois par semaine ou 1 fois, 2 fois par mois, il est important de parler. La CAN, tout le monde a vu la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Et les éléphants ont remporté hier. Ils ont surnommé la CAN de l'hospitalité ivoirienne. Félicitations aux joueurs, au peuple ivoirien qui s'est mobilisé et alors leur président et leur gouvernement qui ont mis le paquet pour que cette CAN soit une réussite pour eux et pour toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique entière et le monde du football. C'est un travail qui a été fait pendant, à mon avis, les 2 premiers mandats du président Addo. Je m'explique. D'autres commencent à comparer à une histoire de 3e mandat. Moi, je ne supporterai personne pour le 3e mandat. Personne. Même quand tu transformes ton pays de New York, ce n'est pas mon problème. Il faut respecter les règles. Quand tu ne respectes pas les règles, je ne te respecte pas. Bien que les contextes et les pays soient différents, les réalités des pays soient différents. Et on ne peut en aucun cas, en 5 ans, construire ces ponts, ces routes et ces stades. C'est un travail qui a été fait en 10 ans. Et maintenant, la 3e année, maintenant, le 3e mandat est venu couronner tout ça. Sinon, c'est impossible. Même quand tu as tout l'argent du monde, tu ne peux pas construire un stade en 1 an ou en 6 mois. Tu auras toujours des problèmes. Parce que le temps d'exécution des travaux, l'ingénieur te donne toujours un temps déterminé. Plus forte raison, avoir 5, 6 stades, avoir les routes, avoir l'hébergement de tous ces joueurs, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Et même l'organisation même. Ce n'est pas facile. Donc, ça a été un travail qui a été fait en amont. Il faut d'abord, pour faire ce genre de travail, il faut que le leader, le chef ait une vision. Le chef soit un visionnaire. Quand on dit qu'un chef doit être visionnaire, ce n'est pas un chef qui travaille aujourd'hui. Non. Un chef qui se dit, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux être là. Je veux que mon peuple soit là. Je veux que mon pays soit là. C'est ça la vision pour moi. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne peut pas venir au pouvoir, on ne peut pas prétendre à occuper un poste de responsabilité si on n'a pas de vision. La vision aide beaucoup à atteindre les objectifs. C'est comme moi aujourd'hui, je suis venu aux États-Unis en 2010. J'ai dit que je ne veux rien faire, je veux étudier. Je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien, je veux étudier, je veux avoir un diplôme. Je me suis mis à la tâche, sans l'apport de qui que ce soit, avec mon travail, avec mon sérieux. J'ai eu mon diplôme en 9 ans d'études.
Un diplôme qu'on peut avoir en 4 ans, je l'ai eu en 9 ans. Parce que je n'ai personne qui pouvait m'aider, mais je me suis mis à la tâche. Et en 9 ans, j'ai eu mon diplôme. Donc, ça n'a pas été un gâchis pour moi de me fixer un objectif d'avoir un diplôme. Et profiter, fonder une famille en même temps. Sans l'aide de qui que ce soit, je répète, sans l'aide de qui que ce soit. Donc, c'est ça un homme. Donc, la Côte d'Ivoire est à féliciter. Et on ne donne pas la CAN à n'importe qui. La CAF peut avoir 2 aspects. On te donne la CAN et on t'exige dans tel mois, il faut que tu aies les stades et les équipements et tout, et les sites pour ça. Et quand ils viennent que tu n'as pas, ils te retirent. Ou bien ils peuvent venir, ils voient que tu as déjà les infrastructures. Il te faut les moderniser, ils peuvent prendre un dossier. Maintenant, au fur et à mesure, ils viennent contrôler si c'est bon, ils t'acceptent. Donc, il y a des possibilités. On peut avoir pitié d'un pays. On te donne, comme on a fait pour la Guinée, on te donne, on te dit, on organise telle année. Mais avant telle date, il faut que tu aies les infrastructures. Si tu n'en as pas, on te retire. Donc, ce pays a félicité, ça rend jaloux, envieux. J'ai eu hier, j'ai été envié. Vous savez, l'envie n'est pas mauvais. Être envieux, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est être envieux, vouloir l'échec de la personne, vouloir que la personne tombe et que toi tu réussisses. C'est ce qui est mauvais. Être jaloux n'est pas une mauvaise chose. On peut être jaloux de la personne pour être comme la personne ou plus que la personne. C'est une bonne chose. Mais ce qui est mauvais, être jaloux pour que l'autre est dans son bonheur par son travail. Il a réussi par son travail, par ses labeurs, le faire chuter pour que toi tu montes ou qu'il chute et que vous soyez au même niveau de misère. Et ce qui est mauvais. La jalousie n'est pas une mauvaise chose. L'envie n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut avoir l'envie positive, c'est-à-dire avoir le cœur clair. Je veux être comme lui. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut te mettre au travail. Il faut suivre le chemin peut-être qu'il a suivi ou d'autres chemins pour être comme lui. Mais pas envieux quelqu'un pour que la personne ait du mal ou que la personne ait des mauvais sorts ou des mauvaises choses. C'est ce qui n'est pas mauvais. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, vous avez vu hier que cette CAN nous a tous émerveillés. Et en 10 ans, ça c'est le travail de 10 ans là. Ça c'est pas le travail de 15 ans de Ouattara, ça c'est 10 ans. Je vais vous donner des comparaisons. Nous avons des légendes chez nous en Guinée. Titi Camara, Morlaye Souma, Kolobati. Moi je peux reconnaître Titi parce que son image je le connais. Mais Morlaye Souma, quand j'entends son nom, je suis content. Mais quand je le vois, je ne peux pas le reconnaître. Parce que je ne le connais pas physiquement. Quand il jouait, j'étais très jeune. Akabe, c'est tout dernièrement que j'ai connu sa photo. Je connais son nom, mais je ne connais pas son visage. Et Titi seulement, je connais. Titi est notre légende guinéenne. Titi est notre fierté. Titi nous a rendus heureux pendant des années. Salam et Titi, c'est les deux que je peux reconnaître. Mais leur génération, quand j'entends leur nom, je suis content. Regardez comment Drogba est venu s'investir en Côte d'Ivoire. Bien qu'on l'a refusé d'être le président de la FIF, avec un groupe, mais regardez comment il s'est investi. Parce que dans une nation, chaque personne doit apporter sa contribution. Tu n'attends pas que ton compatriote apporte, que toi tu n'apportes pas. Tu dois aussi apporter pour toi. Et chacun selon sa capacité. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne fait pas ça. Non, chacun a sa manière de contribuer. Regardez comment Drogba a réussi à sa façon. Moi, Drogba, c'est mon idole. Vous savez, l'amour n'a pas de couleur. C'est pour ça que quand je vois des gens parler, l'amour n'a pas de couleur. Les sentiments ne demandent pas de couleur. L'amour ne connaît pas telle religion, telle religion. Drogba est chrétien, moi je suis musulman. Quand je vois même la photo de Drogba, je suis content, je souris. Ça, c'est l'amour qui fait ça. C'est pour cela, nous les Guinéens, je suis écœuré parce qu'on aime des gens, la majorité d'entre nous sont des musulmans. On aime des gens qui sont des chrétiens ailleurs qui ne nous connaissent même pas. C'est-à-dire, ils sont nos idoles. Quand on les voit, on est comme au paradis. Mais on refuse d'aimer nos propres compatriotes guinéens, qui sont du même sang que nous. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Salam Sow, Titi Camara, après la génération, Pascal Fendouno, Fodé Massaré, on a des talents, on a des gens comme ça. Regardez aujourd'hui le football guinéen.
C'est une mafia qui gère le football guinéen. Ceux qui aiment le football, qui peuvent gérer le football, ne gèrent pas le football guinéen. Mais ça, c'est un autre sujet. Drogba a invité chez lui, à la veille de la finale, tous les grands joueurs du monde qui étaient présents, africains et du monde qui étaient présents en Côte d'Ivoire. Ils ont fait une fête à la veille de la finale chez lui. Ça, c'est une contribution patriotique, une contribution citoyenne de sa part. Ce n'est pas l'État qui a donné cet argent, mais c'est de lui-même. Maintenant, on parle de l'hospitalité ivoirienne. Moi, j'y crois. Et je crois à ça, et je le félicite pour ça. Parce que dans les années 60, sous la première République Sékou Touré, beaucoup de Guinéens avaient immigré vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et même les Ivoiriens, les Maliens et les Sénégalais étaient venus en nombre aussi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était une plaque tournante. Et même maintenant, elle est une plaque tournante. Moi, je me dis que notre pays, la Guinée, est un pays hospitalier. Je vous donne un exemple. Lors des guerres civiles, en Sierra Leone ou au Libéria, nous avons reçu chez nous, pendant une décennie, des milliers et des milliers de Sierra Leonais et de Libériens. On les a traités comme s'ils étaient des Guinéens. Le Guinéen est très hospitalier. Le Guinéen peut mettre son enfant, enlever son enfant dans le lit et mettre un étranger dans le lit. Mais qu'est-ce qui fait que notre hospitalité n'est pas mise en exergue, n'est pas mise en valeur? C'est notre cœur noir. Nous avons un cœur noir en Guinée. Notre cœur est noir. Vous savez, Dieu qui nous a créés, qui est là-haut, que personne ne connaît. Dieu, tout le monde peut être contre toi. Quand tu as ton cœur clair, il t'élève toujours. Il te rend toujours heureux. Pourquoi notre hospitalité, qui est, c'est-à-dire incomparable, c'est parce que nous ne mettons pas en valeur nos acquis. Nos valeurs, nos acquis. Même quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de morts, la guerre post-électorale, il y a des Ivoiriens qui sont venus en Guinée. Le Guinéen a toutes les qualités. Nous avons manqué d'avoir des leaders qui ont une vision, qui ont un cœur clair pour ce peuple. Regardez Ouattara en 10 ans, comment il a rendu son pays. Il n'a pas parlé, il n'a pas fait de discours. Après 3000 morts, il n'a pas attaqué que ce soit. Il a fait son travail. En 10 ans, le résultat était là. Je parle avec des grandes personnalités ivoiriennes qui me disent seulement, mais regarde ce que Ouattara a fait en 10 ans. Tout ça, ça doit nous révolter. Ça doit nous mettre sur le chemin du travail. Je vais vous donner un exemple. Notre ancien président, paix à son âme, Général Lansana Conté, il est venu au pouvoir en 1984. N'est-ce pas? Quand Conté est venu au pouvoir, l'argument du régime Conté est tellement facile. On est venu vers la démocratie, pour libéraliser les choses, pour ouvrir le pays. Les Blancs envoient l'argent. Le régime de Conté a été le régime le plus financé en Guinée. L'argent tombait à flot. Les projets de développement, l'Union européenne, les États-Unis, ils amenaient l'argent à flot. Pendant 24 ans, demandez à ceux qui vivaient dans le régime de Conté. L'argent était partout. Parce que les Blancs amenaient l'argent. Ils disaient que la révolution de Sékou Touré est tombée, la dictature est tombée, maintenant c'est la démocratie, le libéralisme qui est là. Tout a été financé. Mais malheureusement, nos leaders, nos gouvernants d'alors n'avaient ni vision, ni objectif. Je vais vous expliquer terre à terre. Quand tu es venu en 1984, le Burkina Faso, qui est un pays presque désertique, qui est un pays presque pauvre par rapport à la Guinée. Le Mali, qui est un pays désertique, presque pauvre par rapport à la Guinée. Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir en 1987. En 1998, Blaise Compaoré organise la CAN, 11 ans après son arrivée au pouvoir. Bien qu'on a dit qu'il a fomenté un coup pour tuer son ami Sankara. En 11 ans de règne, Blaise a organisé la CAN 98 au Burkina. Nous, en 98, on avait toujours un seul stade. Le stade construit par le premier régime, Ahmed Sékou Touré, et c'était pour l'université Gamal Abdel Nasser. Le stade là,
et la piscine olympique, l'hôpital et tout, c'était pour l'université. Gamal Abdel Nasser. Alpha Omar Konaré au Mali, il est venu au pouvoir en 1992, après le coup d'état d'ATT. En 2002, le Mali a organisé la CAN. 10 ans après l'arrivée de Konaré au pouvoir. Et vous voyez, quand il est venu en 84, en 98, quand le Burkina a organisé la Coupe d'Afrique, Conté avait 14 ans au pouvoir. Donc, 14 ans au pouvoir. Les autres ont organisé leur pouvoir, leur CAN en 11 ans et en 10 ans, avec des milliers de stades, avec beaucoup d'infrastructures. Vous voyez un peu là où il y a l'erreur? Et on a dit que sous Sékou Touré, tous les grands intellectuels ont fui le pays, sont partis. Et quand Sékou Touré est décédé, quand on est venu au pouvoir, tous les grands intellectuels sont venus en Guinée. Et l'argent tombait à flot. L'erreur vient d'où? Où est le mal guinéen? Ce sont les Blancs? Ce sont les autres? Mais c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nos intellectuels ont fait pendant 14 ans? Ne pas envier le Burkina qui est un pays désertique. Ne pas envier le Mali voisin qui est un pays désertique, un pays pauvre par rapport à la Guinée. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent que les Blancs envoyaient pour ce développement? Ils se sont assis un jour pour dire, regardez le Burkina. Parce que quand on organise la CAN chez nous, on développe le pays. On construit des stades, des routes, on construit des maisons, on construit des hôtels, on construit des choses. Ça, c'est des comparaisons. Moi, je n'ai rien contre Conté, je vous dis. Je n'ai rien contre un président guinéen. Je n'en veux pas à Sékou Touré. Il ne m'a rien fait comme mal, il ne m'a rien fait comme bien. Mais je dirais ce qu'il a fait comme bien ou mal. Personne ne m'empêcherait. Conté, il ne m'a pas fait du bien ni du mal. Je ne dirai jamais, je dirais ce que Conté a fait comme bien comme mal. Personne ne va m'empêcher. À plus forte raison les autres présidents. Mon indépendance d'esprit, je l'ai et je ne favorise pas personne. Ce que je dis là, je montre des exemples. Pour qu'on sache que nos intellectuels n'ont pas été à la hauteur. Nos gouvernants n'ont pas eu de vision. Ils ont passé le temps à construire des maisons, à détourner l'argent pour amener leurs enfants à l'extérieur à étudier. Leurs enfants ont fini d'étudier. Est-ce qu'ils sont venus en Guinée? Est-ce que leurs enfants ont développé la Guinée? C'est pour cela qu'on dit aux gens, quand vous refusez d'investir dans les ressources humaines, vous refusez d'investir dans l'éducation, vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à une couche sociale ou à un groupe de citoyens. Mais vous faites mal à vous-même et à tout le monde. Pendant 20 ans, laissons les 24 ans de compter, on prend seulement 20 ans de compter. Pendant les 20 ans que l'argent des Blancs envoyé en Guinée, nos recettes et tout, qu'est-ce que les intellectuels du régime Conté ont fait avec cet argent? Jusqu'en combien d'années on n'avait qu'un seul stade, le 28 septembre? Un stade qui a été construit dans les années 60, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pour vous dire, mes chers compatriotes, quand je parle des intellectuels, je parle de mes propres parents. Mes propres parents de même famille étaient dans ce régime-là. Je parle de ça, hein. Je ne parle pas d'un petit groupe, hein. Je parle de tout le monde. Sans exception. Y compris mes propres parents de même sang. Je parle d'eux. Si ces gens étaient des gouvernants visionnaires, est-ce que la Guinée allait se retrouver? Parce que pour gouverner une nation, il faut être proactif. Il faut t'asseoir pour dire, ok, en 5 ans, la population augmentera de tel nombre. Qu'est-ce qu'on fera pour contrer cette augmentation pour ne pas qu'on tombe tous dans la mer? On s'est retrouvé à la fin du régime Conté, une république ni eau ni électricité. Une capitale ni eau ni électricité. Qu'est-ce qui a fait ça? Au lieu que ces gouvernants qui avaient l'argent qui tombait sur leurs pieds, ils pouvaient, qui achetaient des maisons à l'extérieur, qui envoyaient leurs enfants en vacances chaque année aux États-Unis, en Europe, les simples DAF, les simples services financiers, les simples directeurs, envoyaient leurs femmes et leurs 4-5 enfants en vacances. Chaque année, ils dépensaient 10 000 à 20 000 $. Il y a des gens qui ont fait ça pendant 10 ans, 15 ans, avec l'argent public. Pour eux, ils vont envoyer leurs enfants au Canada, aux États-Unis, au Maroc,
Ailleurs, après, dans 5 ans, 10 ans ou dans 15 ans, leurs enfants viendront gouverner la Guinée. C'était ça l'objectif. Sans penser que, en détruisant le pays, quand leurs enfants finiront d'étudier, ou d'autres même n'ont pas pu étudier, leurs enfants ne viendront même pas. Ils vont dire, papa, non, on ne vient pas dans le pays, là, c'est la merde. Parce qu'ils vont trouver qu'ils ont bien étudié. Ils ne peuvent pas venir dans un pays où tout est à refaire. Parce qu'ils sont habitués à la facilité. On ne les a pas habitués aux valeurs. Maintenant, d'autres enfants, vous allez trouver que sur les 100% d'enfants qui ont été envoyés par les hauts cadres de l'administration Conté, il n'y a pas 10% qui ont étudié. Parce que le péché, ils ont abandonné l'éducation guinéenne. Ils ont abandonné les enseignants guinéens. Ils ont abandonné l'éducation pour dire c'est les enfants des pauvres. Pourtant, eux qui se faisaient au cadre de l'État, la majorité des cadres de Conté sont nés au village à Kankan, à Labé, à Zérékouré, à Kindia. Ils sont tous nés dans les villages. Ils sont venus à Conakry sous la révolution de Sékou Touré, à l'université, la plupart. Donc, ils ont subi la galère, ils connaissent la misère. Mais ils viennent, ils se comportent en blanc. Le soir, tu vas chez eux, ils sont assis avec leurs enfants, vin sur la table, la cigarette. Ils se comportent comme s'ils sont nés dans les châteaux. Pourtant, ils sont nés dans les villages où ils s'asseyent à 10 pour manger un plat de riz. Voici notre problème. Des intellectuels aliénés complètement. Nous, on peut dire qu'on est né. Moi, par exemple, je suis né à Diguédou. Ceux qui sont nés à Conakry dans la capitale peuvent donner à Conakry. On a vu les immeubles. On est né dans le beurre. Mais là, 99% des cadres de Conté sont tous nés à l'intérieur du pays, dans les villages, d'autres dans les villes à l'intérieur du pays. Mais ils sont venus se comporter à Conakry comme s'ils sont nés à Paris, à Londres et aux États-Unis. Ils ont foutu tout en l'air. On peut accuser Conté, d'une part, on peut ne pas l'accuser. Parce que s'il vous confie des trucs à faire, on ne peut pas être à ce niveau. Mes chers compatriotes, mettez des cœurs, ils ont commencé à signaler mon direct. Parce que les gens de CNR ne me foutent pas la paix. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne parle même pas d'eux ici. Je parle de la réalité guinéenne. Je parle de l'échec de notre élite. L'échec de nos papas. L'échec de nos mamans. L'échec de nos gouvernants. Je parle de ça avec des preuves. Les Chinois ont eu pitié de nous sous Conté. Ils ont voulu nous construire un stade à Nongo. Les Chinois viennent, ils investissent leur part. Et nous, on a été incapables. Je pense que notre part était 30 ou 25%. On a été incapable de terminer ce stade. Et on me dit qu'on doit se comparer aux autres. Vous voyez, c'est-à-dire, tout est fait sous nos pieds. Un pays aussi riche comme la Guinée. Si nos ressources humaines étaient utilisées, nos cadres étaient conscients, nos intellectuels étaient des patriotes, la Guinée n'allait pas se retrouver comme ça derrière tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a fait? C'est nos propres parents. Ils ont échoué de bout en bout. Il n'y a aucun cadre de Conté, moi, ne peut me convaincre. Tu ne peux pas. À plus forte raison, le cadre de Alpha, parce que Dadi, c'est Sekoubalu, je ne les compte même pas. Tu ne peux pas me convaincre. Tu vas me convaincre sur quoi? Parce que pour moi, un gouvernement qui ne travaille pas, je ne m'associe pas à toi. Quand je vois que ça ne fait rien, je me démissionne, je vais ailleurs. Comme j'ai étudié, mais j'applique ailleurs, je travaille ailleurs. Je vous laisse tranquille. Mais je ne m'associe pas à la mauvaise gestion. Je ne parle pas des gouvernements de transition. Je parle des gens qui ont duré au pouvoir plus de 5 ans. Je parle d'eux. Personne ne peut me convaincre en Guinée. Personne. Les cadres de Sékou, eux, ils sont presque tous morts, ils ne peuvent pas me convaincre. Les cadres de Conté ne peuvent pas me convaincre. C'est-à-dire, tu ne peux même pas. Parce que moi, je ne suis pas contre un cadre, je suis contre les faits. Ça me fait mal qu'un pays comme le Burkina organise... Parce que c'est la stabilité. On a dit sous Conté, il y avait la stabilité. C'est ce qu'on disait. Il y avait la stabilité politique, Conté était un homme de paix, tout le monde vivait bien. Pourquoi on n'a pas pu avoir
2 à 3 stades. Pourquoi on n'a pas pu avoir un endroit, même un centre, où le Syrie national, quand ils viennent en regroupement, ils vont se retrouver là-bas. Pourquoi on n'a pas pu avoir ça? Pourquoi? Notre mal est profond, hein? Et combien de prières ils ont fait sous le... Excusez-moi de prononcer beaucoup le nom du général Lansana Conté. Paix à son âme. Je ne suis pas contre lui. Je dis je ne suis pas contre lui. J'explique les faits. Combien d'entre eux sont partis à la Mecque pendant 20 ans? Combien d'entre eux ont envoyé des gens à la Mecque? La Mecque est le pèlerinage chrétien, le pèlerinage musulman. Combien de Guinéens ont prié pour la Guinée à la Mecque ou au pèlerinage chrétien? Est-ce que Dieu a accepté nos prières? Non. Si Dieu avait accepté nos prières, on allait avoir des bons présidents après Conté. On allait avoir des présidents visionnaires, des patriotes. Un président, une seule maison te suffit. Tu dis que tes enfants, ils vont devenir grands après, avec l'éducation traditionnelle, religieuse et scientifique. Un président n'a pas besoin de 10 maisons. Tu vas faire quoi avec ça? Regardez la maison de Conté, Contéa là, à Nongo là-bas, Contéa, on appelle Contéa. Conté n'a jamais habité là-bas. On a pris l'argent public, on est parti verser là-bas. Conté n'a jamais habité là-bas. Il habitait chez ses femmes chez Karasset à la cité ministérielle ou au camp Samour chez Henriette Conté. Et il n'a jamais habité à Contéa. Combien de milliards ont été dépensés là-bas? Combien de milliards ont été dépensés à Wawa? Une grande maison, il n'a jamais habité. Il vient, il habite dans une seule chambre. On pousse les présidents seulement à faire des erreurs. On pousse les présidents à faire des erreurs. Ils viennent chanter dans tes oreilles. Parce que les présidents, c'est des êtres humains. Tu as confiance à 1, 2 ou 3 personnes. Ils viennent chanter ici, aujourd'hui. Ils viennent chanter ici demain. Quel que soit ton caractère, tu vas tomber dans leur piège. C'est pour cela qu'on a dit aux êtres humains, entourez-vous des bonnes personnes. Quand vous entourez des mauvaises personnes, quand ils continuent à chanter, tu vas résister. Un matin bonheur, ils viendront te chanter la même chose, tu vas tomber dans leur piège. La Guinée, nous sommes malheureux. Parce que nos parents, ce n'est ni les Français, ni les Américains, ni les Chinois. C'est nos propres parents qui ont détruit ce pays. Ils n'ont pas été conséquents. Et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont échoué. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est eux qui ont détruit ce pays. Parce qu'ils n'ont pas été visionnaires. Parce que si Conté entendait dans ses oreilles, président, la méthode n'est pas bonne. Président, la méthode n'est pas bonne. Président, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que dans 10 ans, on va se retrouver dans telle situation. Dans 15 ans, dans cette situation. Il allait le dire, ok, faites-le comme ça. Mais si la majorité est là seulement à chanter dans ses oreilles, il doit mourir au pouvoir. Et le peuple est en train de mourir de faim. Et je me rappelle, avant la mort de Conté, il se couchait à Wawa. Sa voiture ne faisait que rouler dans Conakry. Voiture vide. Il dit, avec les militaires seulement, faire croire que Conté qui est dedans. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est la tromperie. C'est pour cela que vous voyez nos présidents. Vous allez voir quand ils décèdent, vous ne verrez jamais un de ses enfants créer une entreprise et évoluer. Les enfants des présidents ne sont pas obligés d'être présidents. Ils peuvent créer des entreprises. Ils ont des opportunités, des relations. Ils peuvent créer de l'emploi. Vous voyez? Moi, je parle de Conté et de Sékou. C'est là-bas qu'on devait mettre des jalons pour avancer. Ceux qui sont venus après Conté, c'était des accidents d'histoire. Moi, je ne calcule pas ces gens-là, je ne les calcule pas. C'est l'accident. Parce qu'on n'a pas mis les bases, les jalons, pour que nous puissions avoir des Guinéens de valeur à la tête de nos nations. Donc, vous voyez, aujourd'hui, combien de fois nos propres comportements nous ont mis en retard. Et chez nous, en Guinée, notre religion,
C'est dans nos lèvres, dans nos bouches, ce n'est pas dans nos cœurs. Et vous verrez combien de Guinéens qui prient tous les jours à la Mecque. J'ai prié pour la Guinée. Dieu ne veut pas leur prière. Vous savez, Dieu a recommandé à nous les êtres humains le bon comportement. De dire la vérité. Quelle que soit ta relation avec un être humain. Même si vous êtes du même sang. Quand il n'a pas raison, tu lui dis qu'il n'a pas raison. Quand il n'est pas sur le droit chemin, tu lui dis qu'il n'est pas du droit chemin. Même s'il va te détester, il va te haïr. Mais reste sur ta position de vérité. Mais chez nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous détruit? Et qui continue à nous détruire. On verra un président, un gouvernement sur le mauvais chemin. Parce qu'il est de notre famille. Il est de notre communauté. On a dormi ensemble. Parce que je gagne mon pain là-bas. Je construis ma maison là-bas. Je le supporte sur ce mensonge. Sur ce mauvais chemin. Et après, le pays va se retrouver. Un pays à terre, comme aujourd'hui dans cette transition. Les Guinéens sont en train de prier aujourd'hui la chute de Mamadi que la chute de Mamadi. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que Mamadi est venu, il s'est comporté comme les autres. Il a créé plus de problèmes qu'il voulait arranger. Il a créé plus de la merde. Il a créé plus de problèmes. C'est pourquoi il est venu au pouvoir. Tu ne parleras avec aucun Guinéen, toute ethnie confondue, qui ne te dira pas la misère a atteint un niveau qu'on ne peut plus supporter. Même ceux qui gagnent les contrats avec ce gouvernement de transition, moi, me disent au téléphone, Suleiman, moi je gagne de l'argent, hein, mais la misère d'aujourd'hui dans ce pays, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'irresponsabilité et l'inconscience de nos gouvernants. On ne voit pas les autres, on n'apprend pas des autres. Pourtant, la vie est un apprentissage. Personne ne peut dire je connais, mais on apprend l'un de l'autre. Quand on apprend l'un de l'autre, on pourra sortir ce pays. La Guinée, j'ai tellement confiance à la ressource humaine guinéenne. Mais vous savez, dans toute chose, il faut un leader. Je vous dis et je répète, le jour où on aura un leader, qui n'est pas un leader religieux dans la bouche, un leader qui est dans la religion ou dans le cœur, un leader qui est honnête dans le cœur, un leader qui ne ment pas, qui ne triche pas. Ce jour-là, vous allez voir ce pays briller, briller. Vous savez, Dieu n'aime pas un chef qui ment, qui triche. Dieu n'aime pas un chef qui vole les deniers publics. Parce que le combat de Dieu, il ne descend pas à terre pour te combattre, hein. Il te ferme les opportunités. Il te crée des problèmes jusqu'à ce que ton peuple te déteste. Et c'est ce qui est arrivé à Mamadi. Et c'est ce qui est arrivé à la majorité de nos présidents. Parce que les présidents pensent quand tu arrives au pouvoir, non, je suis à la place de Dieu, je peux faire ce que je veux. Et Dieu, quand tu voles l'argent public, tu penses te cacher du peuple, mais Dieu te voit. Quand on est président, on peut être riche sans voler l'argent du pays. Quand on est ministre, on peut avoir ce qu'on veut sans voler l'argent public. Quand on est directeur, on peut avoir le minimum sans voler l'argent public. C'est possible. Mais aujourd'hui, malgré cette misère, d'autres continuent à dire, Mamadi c'est un héros, Mamadi est comme ça. Mamadi lui-même il est conscient qu'il est incapable. Quelqu'un qui n'a pas un niveau de 10e année, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui remettre un document économique, qu'est-ce qu'il connaît? Un président n'a pas besoin d'être un expert en économie, un expert en droit ou un expert en philosophie. Mais un président doit avoir la capacité d'avoir une connaissance générale de tout. Et avoir un expert économique à côté, un expert juriste à côté, un expert dans tous les domaines. Mais quand il veut te tromper, tu te rends compte. C'est ça le minimum qu'un président doit avoir. Le minimum qu'un leader doit avoir. Une connaissance générale. Quand on te ment, tu sais qu'on te ment. Mais regardez la Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas une accusation, c'est une réalité. Regardez aujourd'hui. En disant ce que Ado a fait. Et l'autre qui était là en disant qu'il a fait.
Monter, descendre dans les avions, voyager seulement, prendre notre argent, monter, descendre, diviser les gens, opposer les gens, jamais respecter sa parole donnée, jamais respecter les accords politiques. Et vous voulez qu'on soit comme les autres. Moi, quand je vois la Côte d'Ivoire se glorifier d'hospitalité, je les applaudis. Mais quand je vois que la Guinée est ignorée dans cette hospitalité, ça me fait mal. Parce que la Guinée en a fait les preuves en recevant les Sierra Léonais, les Libériens et les Ivoiriens pendant des décennies et des décennies. Personne ne s'est plaint. Aucun Libérien ne s'est plaint que les Guinéens m'ont maltraité. Aucun Sierra Léonais ne s'est plaint, les Guinéens m'ont maltraité. On les a accueillis comme nos frères. Mais pourquoi notre pays ne bouge pas? Parce que le cœur de nos gouvernants sont noirs. C'est pour cela que je n'ai jamais pris comme modèle les anciens gouvernants de la Guinée. Ils ne sont pas des modèles pour moi. Moi, un modèle, c'est le comportement. Ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas la maison que tu as construite. Ce n'est pas les voitures que tu as dans ta cour. Ce n'est pas un modèle, ça, pour moi. Pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Quelqu'un qui respecte son engagement. Quelqu'un qui refuse de s'associer au mal. Et quelqu'un qui refuse de s'associer à des gens entre les quatre murs, qui dénigre les autres ethnies et qui veut faire mal aux autres ethnies. Moi, pour moi, c'est ça un leader. C'est ça un chef. Regardez comment les enfants guinéens sont intelligents à travers le monde. Des enfants guinéens informaticiens, économistes, juristes. Comment ils sont premiers partout où ils vont, les Guinéens. Mais quand on vient chez nous, c'est comme si on vit dans les années 60-70 en Guinée. Pourquoi toutes les prières dans nos mosquées, dans nos églises, Dieu n'accepte pas? Pourquoi? Demandons-nous la question. Pourquoi nos prières tous les jours, on se rabat, ils égorgent des bœufs, et on allait à la Mecque. Combien de milliers de Guinéens sont allés à la Mecque depuis 20 ans, 30 ans? Ils ont fait des prières pour la Guinée. Pourquoi Dieu n'a pas accepté ces prières? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Combien de DAF et de directeurs ont volé l'argent public, envoyé tout leur village à la Mecque? Vous pensez que Dieu va accepter des pèlerinages comme ça? L'Arabie Saoudite nous envoie un quota chaque année pour envoyer les gens à la Mecque. Qu'est-ce que les cadres guinéens font depuis le temps de Conté? Ah, maintenant, ils prennent ce quota, eux-mêmes ils vont à la Mecque, ils envoient leur maman, ils envoient leurs parents. Pourtant, c'est venu pour que les plus démunis dans la fonction publique, ceux qui n'ont pas accès aux richesses, aux avantages, on envoie ceci. Les populations qui n'ont pas accès à ça, on envoie ceci. C'est la même chose pour les bourses. Mais quand tu confisques le bien public, quand tu profites du bien public, Dieu ne descend pas pour te frapper et pour te punir, hein, mais Dieu te montrera parce qu'il va te fermer les portes de la croissance. Il va te faire souffrir après ta fonction. Quand je vois les cadres, vous avez accès à l'argent public, vous avez accès aux primes. Prenez cet argent, payez votre ticket, partez à la Mecque. Mais ceux qui viennent pour les pauvres, vous prenez ça, vous distribuez à vos parents. La Mecque maintenant est devenue un lieu touristique. N'importe qui est là-bas parce que voilà la Mecque. C'est la foi, c'est ici d'abord. Si vous avez remarqué, la plupart des gens qui vont à la Mecque dans ce cadre, quand ils viennent, quand ils sont chefs, soit ils meurent, soit leur pouvoir tombe, soit ils ont un problème, ils tombent malades. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu, c'est un Dieu saint. Un Dieu propre. Un Dieu qui ne veut pas qu'on l'associe avec la saleté. Dieu ne veut pas qu'on l'associe avec la saleté. Dieu ne veut pas qu'on l'associe avec le mensonge. Remarquez, tous les cadres et leurs familles qui vont à la Mecque, quand ils sont en fonction, quand ils viennent, ils chutent seulement. Tu ne verras pas leur charisme, leur personnalité, tu ne verras rien. Tu verras que leur personnalité sombre tous les jours. Tu verras que leur aura qu'ils avaient, ça tombe tous les jours. La manière dans la Mecque. Quiconque ne va pas, on ne va pas à la Mecque pour partir à la Mecque. On va à la Mecque pour être propre. On va à la Mecque pour venir changer le comportement qu'on faisait avant. La religion est très importante dans la vie d'une nation.
sans la religion, qui donne l'iman, qui donne la croyance, on va devenir des animaux, on va s'entretuer tous les jours, on va faire n'importe quoi tous les jours, on va faire les incestes tous les jours. C'est la religion qui pousse une nation, une population, une société à mettre l'eau dans son vin. C'est la religion qui fait que les gens ont peur de faire du mal. La religion est très importante dans la vie d'une nation. On n'a pas de donner sa vie à la religion, on doit mettre le travail. Le travail doit être le numéro 1 d'une population, le travail. La religion accompagne tout ça maintenant. Regardez au Sénégal, quand le président Macky a reporté les élections, l'archevêque de Dakar s'est levé pour dire qu'il n'est pas d'accord, il a dénoncé. Le responsable des oulémas s'est levé. Non. Un ministre d'État, je pense, ministre secrétaire général de la présidence, Abdoul Latif Coulibaly, il a démissionné. Une autre ministre, une dame, elle est ministre d'État, je crois chargée des industries extractives, elle a démissionné. Est-ce que demain, l'histoire pourra condamner ces deux ministres? Ils se sont désolidarisés. Les autres, tu entends? Non, on n'avait pas les moyens, on devait rester. Mais quand tu es dans un gouvernement, dans un régime, qui ne veut pas respecter, qui veut mettre le pays en danger, en péril, tu dois démissionner. L'archevêque de Dakar est le responsable des oulémas. Quand c'est chez nous, les imams appellent ceux qui se battent pour la justice, pour les droits de l'homme, pour la bonne gouvernance. Le président m'a appelé, vous s'arrêtez. Le président fait du mal. Le rôle d'un responsable religieux, c'est de dire au chef, voici ce que Dieu dit dans le Coran pour le chef envers son peuple. Les responsables des chrétiens, l'archevêque, c'est pour cela que Monseigneur Robert Sarah reste le seul religieux que j'aime et que je respecte en Guinée. Il est chrétien, je suis musulman. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il dit la vérité. Pourquoi je le respecte? Parce qu'il n'a jamais voulu collaborer avec un régime. Tu fais ce que Dieu dit dans la Bible, dans le Coran pour le peuple et ce que le peuple veut, ou Monseigneur Robert Sarah n'est pas avec toi. Voici notre problème. Et c'est toujours dissuader ceux qui sont sur la vérité et sur la raison, sur la justice, en faveur de ceux qui sont sur le mauvais chemin. Comment Dieu peut honorer une nation comme ça? Comment Dieu peut rendre ses religieux charismatiques? Regardez nos religieux. Quand on a la foi, on est religieux, on croit en Dieu. Quand les gens te voient, ils ont même peur de toi. Tu as le charisme. Tu as l'aura. Quand les gens te voient, ils sentent que c'est un homme de Dieu. Mais chez nous, nos religieux, quand on les voit, est-ce qu'ils ont le charisme? Est-ce qu'ils ont ce Torah? Parce que c'est le cœur. C'est le cœur. Tout est le cœur. On va aller au niveau toujours de l'injustice. Air Guinée. Moi je dis et je répète à partir d'aujourd'hui. Et je le dirai tant que je vivrai. Quand Sékou Touré est décédé, il a laissé beaucoup d'avions. Mais les deux avions dont on parle, qui ont été vendus par le régime du général Lansana Conté, les deux Air Guinée, pour moi, ces avions ont été vendus par le président Lansana Conté. Pourquoi je le dis? Le pouvoir en Guinée, c'est un pouvoir présidentiel. Aucun ministre, aucun fonctionnaire, tu n'oseras vendre même une seule voiture de l'État sans l'accord du président. Sinon, tu vas en prison. Donc, arrêtons de monter et descendre. Les avions Air Guinée ont été vendus par le général Lansana Conté. Tout simplement, le pouvoir guinéen est présidentiel. C'est le président qui détient tous les pouvoirs.
tu n'oseras pas vendre une aiguille de l'administration. Si le président n'est pas d'accord, tu vas en prison. Donc, passons à autre chose. Les maisons où on a sorti, Sidi, on a sorti dans sa maison, que c'est un domaine de l'État. L'injustice, le président Sidi, le président du parti UFR. Aucun au cadre de l'État ne peut habiter ou s'acheter un domaine de l'État qui appartient à l'État sans l'accord du président. Le pouvoir guinéen est un pouvoir présidentiel. Tout est dans la main du président. On sort Sidia, on l'humilie dans sa maison. Et eux qui ont fait ça vivent aujourd'hui avec l'argent public, habitent dans les maisons de l'État. Vous savez, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que leur transition est dans cette situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 95% des Guinéens prient que la transition de Doumbouya tombe et que ça réussisse. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'injustice. Ils détiennent depuis 2 ans Kassori, Mohamed Diané et les Damaro pour un soi-disant détournement des deniers publics. Vous pouvez vérifier aujourd'hui le compte de la femme de Doumbouya, la française, la femme de Doumbouya. Vous savez, en Occident, ici, tout est tracé. Vous allez relever ces relevés bancaires les 20 dernières années jusqu'au 5 septembre 2021. Si l'argent qu'elle a dans son compte aujourd'hui, là, elle a eu ça depuis les 20 dernières années, elle a fait les transferts des 20 dernières années, là. Vous savez, on ne peut pas donner des leçons aux gens si on n'est pas correct. On ne peut pas corriger les gens si on n'est pas honnête. On ne peut pas combattre la corruption si toi-même tu voles. Ce qui arrive au Kassouri, Mohamed Diané et consort, je m'adresse par rapport aux accusations de détournement de deniers publics. C'est de l'injustice. Je ne parle pas des autres crimes qu'ils ont fait sous leur mandat. Hein. Ça, je ne me mêle pas de ça. Je parle seulement des détournements de deniers publics qu'on les accuse. Ceux qui sont là aujourd'hui ont plus détourné, commencé par Doumbouya jusqu'au dernier, ont plus détourné que les Kassouri et les Mohamed Diané. Ils sont en prison parce que les autres ont le pouvoir aujourd'hui dans leurs mains. Ils ont les armes. C'est de l'injustice. Dieu ne peut pas faire plaisir à une nation comme ça. Dieu ne peut pas aider notre nation tant qu'on est dans ces méthodes d'injustice en Guinée. Je dis très bien, je parle du domaine des détournements des deniers publics. Combien de directeurs dans cette transition aujourd'hui ont acheté des maisons? Ils ont pris de l'argent là-haut. Des simples directeurs. Et vous gardez les pères de famille. Ils sont presque 2 ans en prison. Et vous voulez que votre transition réussisse, ça ne réussira pas. Parce que vous êtes injuste. Parce que vous êtes malhonnête. Toutes les grandes nations dans le monde, mes chers compatriotes, assurent la relève à travers la nouvelle génération, en investissant dans la nouvelle génération. Et toutes les grandes nations veulent voir leurs enfants rayonner. Et ce n'est possible que dans l'investissement, dans l'éducation religieuse, scientifique et culturelle, traditionnelle. C'est comme dans les familles. Toutes les grandes familles veulent voir leurs enfants briller plus qu'elles. Les mères et les pères de famille veulent voir leurs enfants briller plus qu'eux. Mais aujourd'hui, dans nos familles, on préfère détruire l'enfant qui brille parce qu'on ne veut pas voir cet enfant briller. On préfère que cet enfant reste dans la merde comme nous, comme tout le monde. C'est comme ça l'État guinéen est. Un État qui tue les enfants de 14 ans, 15 ans, pour des choses inutiles. Un État qui refuse d'investir pour la formation des enseignants. D'investir dans l'enseignement pour que le futur soit brillant. Celui qui vient pense que sa mère est plus bénie que la mère des autres, s'accapare tout, tue tout le monde,
emprisonne tout le monde, fait comme s'il est descendu du ciel. Dans nos familles, dès qu'un commence à sortir, tout le monde est contre lui. On le diffame, on ment sur lui, on dit ce qu'il ne fait pas. Tout ça, c'est pour le rabaisser. La méchanceté commence d'abord dans nos familles en Guinée et ça monte au sommet de l'État. C'est ce qui nous poursuit. Nos réalités sont connues. Si on veut briller comme la Côte d'Ivoire a brillé là, si on veut briller comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, il va se remettre en cause. Arrêtez l'exclusion, arrêtez la haine, arrêtez de mentir, arrêtez l'hypocrisie. Tout le monde ne peut pas être parfait. Mais l'écrasante majorité des Guinéens doivent être des Guinéens corrects. C'est tout ce qui peut faire marcher cette nation. Il n'y a pas de secret, hein? Je vous ai dit, vous êtes partis à la Mecque. Combien de Guinéens sont partis à la Mecque pour prier? J'ai prié pour la Guinée. Dieu a accepté vos prières? Non. Combien de Guinéens sont partis à la grande mosquée Faisal pour prier pour la Guinée? Combien de Guinéens prient à l'église, à la cathédrale, en ville? Ça a changé quelque chose? Non. Non. C'est le cœur qui prie. C'est le cœur qui doit parler. La bouche, tout ce que je vous dis aujourd'hui là, si ça ne vient pas de mon cœur, vous allez savoir, vous êtes plus intelligent que moi. La plupart des gens qui me regardent ici, vous avez plus étudié que moi. C'est facile de savoir si je mens, si je suis malhonnête. C'est facile de savoir ce que je dis et ce qui est dans mon cœur ne coïncide pas. Hein. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, chers compatriotes, c'est un peu notre cas. Mais moi, j'y crois. J'y crois à ce peuple. Je sais que il suffit qu'on ait un leader exemplaire. La Guinée sera l'étoile de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je crois à la Guinée. C'est pour cela que je ne me décourage jamais. Je continue et je continuerai à œuvrer pour la justice, pour l'état de droit, pour la démocratie, pour l'alternance et pour la bonne gouvernance. Et toujours dénoncer les divisions ethniques et les comportements malsains. Aucun Guinéen ne m'amènera sur son terrain ethnique. Je n'irai pas. Tu ne pourras même pas. Même quand moi je vais ici, je ne peux pas. Parce que ce n'est même pas dans mon cœur. Aucun Guinéen ne m'amènera à dire on doit défendre tant. Je ne défendrai pas. Moi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Ce que je n'ai pas fait à 30 ans, 35 ans. Pourtant, à 30 ans, 35 ans, j'étais d'accord avec les hauts cadres de l'administration publique. Je n'ai pas voulu être leur béni oui-oui. Ce n'est pas à 40 ans et quelques que je vais être béni oui de quelqu'un quand même. Ce n'est pas à 40 ans et quelques que je vais rabaisser ma dignité quand même après avoir 3 enfants. À l'époque, je n'avais même pas d'enfants. Je pouvais profiter, être l'escroc des hauts cadres guinéens. M'enrichir comme les autres, chanter leurs louanges. J'étais célibataire. Je n'ai pas fait. Ce n'est pas au moment où je suis marié, j'ai 3 enfants, où j'ai plus de 40 ans que je vais le faire. Jamais. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.